Oubliez donc tout ce que vous avez entendu, ces deux théories sont compatibles. Et voyons maintenant la troisième. Théorie numéro 3, Ptera est l'ancêtre de Dracofeu. Il est bon de rappeler que Ptera est un monstre qui n'existe qu'à l'état de fossile. Il est un ancien Pokémon et n'existe plus dans l'époque des jeux, autrement que par la résurrection des fossiles. Les Dracofeu sont quant à eux une espèce ancrée dans le présent. Rien ne nous indique si les Dracofeu existent depuis longtemps ou non, mais on remarque plusieurs ressemblances entre eux et Ptera, ce qui pourrait nous indiquer que celui-ci est leur ancêtre. Il est dit dans le Pokédex que Dracofeu peut voler très haut dans le ciel, et que Ptera était en son temps le roi du ciel. On est à Kanto, Dracofeu n'a pas de réel concurrent volant. Il est donc lui aussi en son temps le roi du ciel. Indice de la part de Game Freaks. Ensuite, on peut évoquer que dans l'animé, c'est bel et bien le Ptera qui provoque l'évolution du Reptincelle de Sacha en Dracofeu. Ah, c'est cool, mais un peu trop léger pour être crédible. Vous me direz bien sûr que Ptera et Dracofeu partagent peut-être le type vol, mais que l'un est de type roche et l'autre de type feu, et que donc cette théorie n'est pas possible. Rappelez-vous donc qu'Azumarill est de type normal et qu'il évolue en type eau. Si les Pokémon peuvent changer de type en quelques instants, ils peuvent très bien le faire sous l'effet de l'évolution, en plusieurs milliers d'années.